Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Alexandre, il faut revenir sur ces accusations de meurtre prémédité contre une mère de Coteau-du-Lac. Oui, une mère de 29 ans, Mario. On va surveiller d'ailleurs. Elle doit comparaître à nouveau aujourd'hui par visioconférence. Elle est accusée du meurtre prémédité de son fils de 5 ans. C'est une histoire qui est bouleversante. Et nos collègues de TVA Nouvelles ont rencontré une amie de la présumée meurtrière qui ne comprend pas comment elle aurait pu commettre un tel geste. Il y a énormément de questions sans réponse dans l'esprit de cette dame-là. Qui reconnaît quand même l'amie qu'elle n'arrachait, que c'était pas facile, qu'elle avait énormément d'ennuis. Oui, c'est ça. Et je vous rappelle aussi les révélations de nos collègues du journal. Bon, en ce qui concerne problèmes de santé mentale, à un point tel que les policiers se sont rendus à plusieurs reprises chez elle dans le passé, pas plus tard même que la semaine dernière pour s'enquérir de son état, Mario. Et toujours selon les révélations de nos collègues du journal, la mère de 29 ans aurait tenté de mettre fin à ses jours après le drame. Je vous fais entendre donc son ami. Honnêtement, cette personne-là, moi j'ai encore de la misère à croire qu'elle a fait ça parce que son petit garçon, on en parlait tout le temps. Elle disait « Ah, il est comme ça. Ah, il est ci. » Elle l'aimait beaucoup. Elle l'aimait beaucoup. Je comprends juste pas pourquoi elle a fait ça. Donc, on va surveiller ça aujourd'hui. Guerre des stupéfiants, là, ce qui s'est passé en Beauce est invraisemblable. Oui, et revenons absolument là-dessus parce que plus les jours avancent, plus on sait là ce qui s'est passé à Frampton en Beauce. Bon, d'abord, le corps qui a été retrouvé est celui d'un adolescent de 14 ans, Mario. Et on en retrouvé sait, dans le repère du Club École des Hells. Du Club École des Hells, et à un point tel que l'identification de cette victime-là serait difficile. Donc, on peut en conclure bien des choses. Et la trame factuelle des événements, c'est notre collègue Félix Séguin, du GE, du bureau d'enquête, qui nous en apprenait davantage. La victime de 14 ans et un autre adolescent seraient partis de Montréal pour se rendre à Frampton avec des armes, là, des AK-47, c'est du sérieux. Pour régler le cas des Hells. Pour régler le cas des Hells, pour s'en prendre, pour passer un message au Club École des Hells. Les adolescents seraient membres d'un gang de rue de Saint-Léonard. EGK, Everybody Gets Killed. C'est un gang qui serait sous l'autorité d'un autre groupe encore plus violent dans la région de Montréal, le Arab Power. Ce sont deux groupes qui tenteraient de s'immiscer dans le conflit entre les Hells et le BFM, le Blood Family Mafia, un groupe qui a fait les manchettes à plusieurs reprises au cours des derniers mois, pour la guerre qu'ils mènent contre les Hells. Et l'enjeu, c'est un enjeu de territoire, de redevance, de vente de drogue qu'ils ne veulent pas payer. Parlant du BFM, Mario, celui qui est à la tête de ce groupe-là, Dave Picturmel, qui est en cavale, on apprend qu'il y a un contrat de 500 000 $ sur sa tête. C'est beaucoup d'argent. Alors, tu vois, il est toujours introuvable jusqu'à maintenant. Ça joue extrêmement dur dans le monde du crime organisé. Et on a eu les détails de la proposition du conciliateur dans le dossier de la FIC. Oui, et entre autres sur la mobilité de la main-d'œuvre. Ça, on avait hâte de voir qu'est-ce qui était déposé sur la table. Donc, il ne peut pas y avoir plus de 40 kilomètres entre les installations les plus éloignées d'un centre d'activité d'un même établissement. Et on limite aussi le kilométrage, on le circonscrit encore plus. 30 kilomètres pour la région métropolitaine de Montréal et 15 kilomètres pour la région de Québec. La FIC participera aussi à l'équipe volante. C'est un enjeu, cette équipe là, qui viendrait à la rescousse de plusieurs établissements, notamment en région. Et on déploierait prioritairement cette équipe volante en Abitibi-Témiscamingue, en Outaouais et sur la Côte-Nord. Il y a des primes, des forfaits ajouté à tout ça. On parle de 50 $, de 100 $, allocation de repas, de kilométrage et bien sûr un lieu d'hébergement. Et il y a toute la question aussi des primes en période critique dans le milieu hospitalier. Pensons à l'été, pensons au temps des fêtes. On parle de 20 semaines de primes. Je vous rappelle que les syndiqués de la FIC vont se pencher là-dessus du 15 au 17 octobre prochain. Et depuis quelques jours, tu nous parles, les amateurs de baseball suivaient avec intérêt ce phénomène. Tu vas peut-être venir
devenir le joueur de baseball le plus hot de tous les temps, le plus remarqué de tous les temps, mais qui courait après le 50-50. 50 coups de circuit, 50 buts volés. Et là, hier, tout a pété. Je pense que c'est le match de sa vie, sincèrement. Le match de sa vie. Contre les Marlins de Miami. Bon, les Dodgers ont rincé les Marlins 20-4, mais Shohei Ohtani, 6-6 au bâton. Donc, à chaque fois qu'il s'est présenté au marbre, il a frappé la balle. 3 circuits. 2 buts volés, 10 points produits, si bien qu'il a réécrit l'histoire du baseball majeur. Donc là, ils sont 50-50, il a passé tout droit. Là. Il a passé tout droit. Il est rendu à 51 sur 51. Donc là, où ça va s'arrêter? Il reste encore 51 une dizaine de matchs. Circuits, et 51 buts volés. C'est quand même assez incroyable parce que dans le cas de Shohei Ohtani, c'est comme le forfait complet. C'est-à-dire que c'est un très bon lanceur. C'est un frappeur de puissance. Ça, c'est très rare qu'on voit ça. Habituellement, les lanceurs même ne viennent même pas au bâton frapper. Donc, frappeur de puissance, puis il est vite comme un chat. Fait qu'il vole des buts. Il vole des buts. Il y a tout. Et parallèlement à tout ça, les Dodgers se sont aussi assurés d'une place. Parce que quand les Dodgers sont allés le chercher, je me souviens plus des montants d'argent, je me souviens juste... C'est astronomique. C'est des dizaines de millions par année, je me souviens plus, mais on disait... Est-ce que tu peux payer autant? Est-ce qu'il y a une limite que ça devient ridicule de payer autant? Mais d'après moi, les billets dans le stade, les victoires, les chiffres qu'on voit, la légende que c'est en train de créer, le nombre de chandails puis de vendus. Puis ils vont rentrer dans leur investissement, je pense. Non, mais ça explique qu'à un moment donné, tout a une valeur. Coup de cœur, Isabelle? Oh là là, l'album de Jay Scott qui est disponible à compter d'aujourd'hui. Jay Scott, vous le connaissez parce que vous avez entendu la chanson Copilote avec Fouki, entre autres. On l'a entendu beaucoup. Oui. Là, il y a presque 7 millions de vues sur YouTube. Aujourd'hui, il dévoile Toutes les rues sont silencieuses. La première pièce de l'album, c'est Richard Desjardins qui joue du piano quand même. C'est vraiment chouette. C'est un autodidacte à 100%. Là. Il compose la musique, les paroles. C'est lui qui enregistre dans son sous-sol. Et il dit, les gens le savent pas, mais moi, je suis un nerd. Le soir, là, je regarde comment ça marche les compresseurs, puis comment que je pourrais améliorer le son. Puis lui, vraiment, il a passé 6 mois avec pour produire ce deuxième album-là. Et ça sonne très bien. Avec JP, on vous a préparé un petit montage de quelques chansons que vous allez pouvoir retrouver sur l'album. Mais goddamn, je feel good. J'en ai roulé des kilomètres. Oh, que des juicy, je parle pas de limonade. Non, non, j'ai des amis qui vont se reconnaître. D'autres même pas reconnus par le coroner. Drive, oui, dansez-vous de là, j'ai mais faudrait bien qu'il passe. J'ai un meeting avec Steve, pis il pas ça quand je suis en retard. Tous les jours dans la fenêtre, je me vois sauter dans le vide. Moins peace and love, y'a des bonnes chances que ça revole. J't'avais de break, stop. C'est un titre. Oh my God, oh my God. Woodstock, C'est sûr que justement. c'était une coche comme si j'étais à Woodstock. Puis là, on dirait qu'on est dans le Jack Johnson un peu. Complètement. C'est vraiment chouette. Les thématiques d'abord, il regarde un peu ce qui se passe dans l'actualité, réagit un peu. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, bon, même s'il y a de la fiction dans ce qu'il raconte, il dénonce, mais avec le sourire. Quand même un petit peu la culture du vide. J'aborde aussi un petit peu comme tu sais le fait de comme travailler 90 heures semaine là, pour un boss qui va nous sacrer à la porte un jour ou l'autre. J'aime aussi tu sais parler de un peu la perception des autres par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est ça, j'essaie d'aborder différents sujets qui me touchent de près ou de loin ou tu sais que j'observe aussi autour de moi. Donc, je comprends que ton verdict, c'est un bon album. Là. J'adore ça. La chanson T'étais où aussi fait vraiment réfléchir parce qu'il dit que lui, à un moment donné, il a commencé à avoir des messages quand il a commencé à être connu de gens qui l'écœuraient au secondaire. Les gens qui m'intimidaient à l'école m'envoient des friend requests. C'est que c'est vraiment un truc qui m'est arrivé quand j'ai gagné comme mes premiers Félix. Après ça, j'étais arrivé chez nous, puis là, j'avais des demandes d'amis de gens qui étaient pas gentils avec moi là dans le temps. Fait que ça m'a comme inspiré cette chanson-là. Après ça aussi, tu sais, toutes les amitiés perdues qui reviennent quand là ça va bien, mais quand ça va mal, t'es peur de vue. Fait que je pense que tu sais, ça aussi, c'est un truc que tout le monde peut connecter avec. Les gagnants à la loterie disent la même chose. C'est ça, hein? C'est fou. Il a pas voulu. Tu te redécouvres des amis dans ce temps-là. Des cousins. Des connaissances. Mais voyons, il était où? Il a pas voulu écrire de chansons d'amour. Il dit ça, je l'ai vraiment faite. Donc, il a écrit une chanson qui s'appelle Je te déteste. Puis il dit, ma blonde l'aime vraiment pas, cette chanson-là. Elle l'a eu vraiment pour mourir. Et ses parents, ça, c'est très drôle parce que dans les chansons, bon, il raconte, oui, la vraie vie. Des fois, c'est pas par rapport à lui, mais ses parents se sont inquiétés à un moment donné en écoutant l'album. Moi, je pense que Woodstock, c'est beaucoup quelque chose que les gens ils ont réagi. Puis la chanson Level Up, mes parents quand je suis arrivé comme chez mes parents après avoir sorti le vidéoclip et tout, ma mère, tu sais, parce que ça a l'air
tout vrai ce que je raconte, tu sais. Parce que je parle beaucoup au jeu, c'est des trucs tu sais, qui sont quand même universels. Fait que là, quand je suis arrivé chez nous, ma mère, elle n'en revenait pas. Là. Elle était comme toute ta jeunesse, tu nous as caché ça, tu te sentais pas bien. Puis là, fallait que j'explique que tu sais, quand tu écoutes un film, c'est pas tout le temps vrai non plus. Oui, effectivement. Donc, ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. J. Scott. Toutes les rues sont silencieuses. Toutes les rues sont silencieuses. Ouais, Ça, sur c'est le titre de Montréal. l'album. Ça, c'est le titre de l'album. 4 et 5 octobre au Club Soda. Le lancement à Québec, c'est le 25 octobre au Théâtre Petit Champlain. Et je trouve que c'est un album qui s'écoute de A à Z. Tu sais, je sais qu'on n'écoute plus des albums comme ça, là, mais chaque chanson a sa vibe, comme on dit dans la génération Z. Et son histoire. Oui, j'adore ça. Là, ça va-tu finir, le beau temps? Non, mais y a-t-il une fin? Mais la fin de semaine, c'est l'automne. Cette année qui fait Dimanche, c'est l'automne. Le 22 septembre, là, c'est l'équinoxe, donc jour et nuit d'égale durée. Non, mais excusez, mais ma blonde dit ça des fois. Non, mais l'été, il y a du ménage à faire, de quoi qui traîne dans le garage. Une petite journée de pluie, ouais, là, tu vas avoir une journée de pluie. Cet été, au mois d'août, a été correct. Mais c'est vrai que maintenant, on peut pas dire ça, mais on est écœuré du soleil parce qu'on sait plus quand est-ce qu'on va pouvoir faire nos tâches. Ouais, que on veut j'appelle profiter d'adultes. du beau temps dehors, mais là, il y a de quoi qui traîne dans la maison. Notre cœur est constamment tiraillé. Oui, donc. Enfin, les nuages. Comptez de lundi. La pluie, peut-être mercredi, jeudi. On parle peut-être de pluie intermittente, mais on sait qu'après 48 heures, les prévisions à long terme, là, c'est à prendre avec mais un en fin de semaine, mettons, c'est normal de saison, un peu plus haut. On va perdre quelques degrés progressivement. On va rester au-dessus des valeurs de saison, mais moins chaud quand même que cette semaine. Là. Tranquillement, on s'en va du bon bord parce que les vents vont changer de bord. Donc ça va nous aider. Je sais pas pourquoi je prends cet accent-là de l'Est, là, mais ça va être ça. C'est le vent qui vient de l'Est. Le vent vient toujours de l'Est. Je peux t'en parler, là, gars du bas du fleuve.